Bonsoir à toi ton cran, si tu as cette vidéo le jour, bonsoir si tu la vois le soir. On est dans émission Art Top TV de Alibi Montana et de Magid Lebar. Je suis avec mon invité Dali Rosaire. Bonjour Dali, comment vas-tu? Bonjour, bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là et encore merci une nouvelle fois pour l'invitation. Ah, de rien, de rien. C'est surtout Alibi qu'il faut remercier, hein, parce que c'est lui qui nous a mis en contact, en relation. Alors, si je dis pas de bêtises, alors tu es multicasquette. Exactement. Multicasquette. Aujourd'hui, ça y est, tu es rentré dans la trentaine. Oui, cette semaine, c'était mon anniversaire le 2, Joyeux donc anniversaire. bah, c'est tout nouveau, hein. Yes, Merci, c'est tout nouveau. merci. Tu vas voir, c'est encore un autre monde. Et alors, je dis pas de bêtises, donc toi, comment dire, alors, tu es un des fondateurs de Huma Group, C'est ça, et aujourd'hui, voilà, Huma Group, c'est un groupe qui fait beaucoup de choses, notamment dans l'audiovisuel, la musique et d'autres disciplines. exactement. Bah, UMA Group, en fait, c'est, je dirais, trois structures qui sont rassemblées. Donc on a UMA Vision pour la partie photo-vidéo, UMA Musique pour tout ce qui est accompagnement artistique et promotionnel, et UMA Media qui est vraiment la dernière partie. C'est les trois en fait qui font UMA Group. Donc on peut me voir lundi photographe, mardi présentateur, mercredi au studio. Donc c'est un peu, je dirais, un mélange, mais c'est dans ça qu'on se retrouve et on prend du plaisir. Donc c'est Magnifique. ça UMA Group. Donc on est trois, trois cofondateurs. Et à côté, bah, je dirais c'est des partenaires, c'est des sponsors, des collaborations avec bah, tout le monde et le milieu audiovisuel depuis à peu près je dirais une dizaine d'années, parce que ça a été lancé en 2015 et on s'est vraiment professionnalisé et structuré le projet environ, je dirais 2018. C'est ça un peu UMA Group. Yes, et qu'est-ce que tu entends par structuré? Parce que, du C'est une coup, très bonne question. Même aujourd'hui, on continue de développer. Mais en fait, quand ça commence, déjà, c'est par passion. C'est-à-dire qu'on s'est pas réunis, on n'a pas réfléchi à lancer ce projet. C'était vraiment, on était des passionnés. Moi, principalement par la partie vidéo. ok. Mais mon ami avec qui on l'a commencé, lui, c'était la musique, parce que le projet, c'était de faire la promotion d'artistes indépendants. Donc le UMA, c'était Upcoming Music Awards. Donc c'était vraiment une cérémonie de récompense pour les artistes indépendants. Et quand on a commencé, bon, on n'avait ni matériel, ni trophée, ni salle. On s'est dit, bon, on va se lancer, et après, on verra bien. Et on a commencé, on a fait la cérémonie. De mémoire, je dirais des plus connus, il y a eu les 4 queues, il y a eu Tiffany Orr, grâce à qui on a rencontré Alibi déjà à l'époque en 2015 ou 16. Yes. Donc il y a eu plein d'artistes indépendants qu'on a rencontrés. On s'est dit bon bah on voit le travail que vous faites, on aime la musique, on va vous soutenir. Et je crois que c'était à Montreuil en 2017. On a fait la cérémonie, une dizaine d'artistes. On a donné des trophées. On était franchement c'était bien accueilli, c'était un plaisir pour tout le monde, hein. Et après ça, en fait, une fois que l'événement se termine, on se regarde, on se dit bah maintenant on fait quoi? L'événement vient de se faire, on voulait faire un événement, on a remis des trophées. Et la suite logique, c'était de faire la promotion d'artistes, en fait, les accompagner au studio, de voir un peu ce qui se faisait, comprendre la réalité. Et moi, je le faisais, de mon côté, c'était temporaire. Parce que j'étais Hmm. pas vraiment passionné plus que ça par le côté musical. Et quand il y avait des teasers à faire, des interviews, là, ça me parlait un peu plus. Donc du coup, pendant 2 ans, on a tourné un peu avec des artistes, que ce soit pour des scènes, pour des clips. Et personnellement, quand j'ai eu plus de temps, parce qu'à côté, enfin, j'étais encore étudiant, je me suis dit, bon, bah là, on peut compléter, c'est-à-dire qu'il y a des prestations. Je vois que le milieu audiovisuel, pardon, le milieu audiovisuel en France se développe. C'était vraiment pas pour l'argent, mais il y a eu le monde aussi du mariage qui m'a appelé. Donc on s'est inscrit sur des sites prestataires de mariage parce qu'en fait on était équipés et on n'allait pas tourner des clips tous les jours. Donc on a du matériel, on fait bien les photos, bah, on fait des shootings, fait des portraits. En fait, c'était vraiment par rapport à ce qu'on nous demandait que nous on s'est dit, bah en fait on peut faire ça aussi. Et Mhm. c'est pas facile au début parce que tu dis, mais je suis pas professionnel, j'ai pas fait d'études dans ça. Comment Syndrome de l'imposteur. facturer, voilà, comment facturer, comment trouver l'équilibre entre l'énergie et le temps que tu vas passer dessus et même toi parce que t'as pas confiance en toi au début. Mm, mm, Donc c'était mm, tout mm, ça en mm, fait mm. qui nous a pris du temps et on a eu à peu près, je dirais, notre base de travail en 2018. Yes. Et vous êtes, quand tu dis structuré, du coup, c'est en 2018. C'est là où que vous ouvrez une association, une entreprise. Vous prenez statut Euh, micro-entrepreneur, pas du tout. donc quand on a commencé la partie Upcoming Music Award, c'était une association.
Donc on a D'accord. commencé par une association qui était dans le 95. Et moi, en 2018, c'est surtout quand je suis devenu auto-entrepreneur en tant que photographe caméraman. Ok. Donc c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais en faire des prestations. Ça sera pas que pour dépanner ou prendre du plaisir, mais je vais vraiment faire des prestations et être vraiment bah, professionnel. Donc aller se former, voir un peu comment ça se passe. Donc c'est à ce moment-là. Et à côté, on travaille pas tout seul. Ce qui est Hmm. que pour faire un reportage, des fois vous êtes trois, quatre. Bah, fallait vraiment être déclaré, travailler ensemble. Donc chacun aussi avance à son niveau. Ça a pris du temps, mais c'était vraiment ça le. Je dirais, après on est tout jeune, hein. C'est-à-dire que le plus grand, je crois, il a quoi, 31, 32. On a commencé, on avait 20 ans, on savait même pas où est-ce que ça allait nous ramener. Donc c'était tout ça, prendre des conseils, prendre de l'expérience, aller sur le terrain. Et aujourd'hui, il y a trois structures vraiment stables. UMA Vision pour tous ceux qui veulent des shootings, des clips, des vidéos. Pour des artistes aussi qui veulent être accompagnés parce qu'il y a des covers, il y a tous les projets artistiques. Vraiment, on a besoin de l'image et d'un média. Ça, c'est, en fait, au quotidien, on fait les trois, sans même s'en rendre compte. C'est, je dirais, c'est naturel. Of course. Et tu me dis que vous êtes tout jeune, etc. Et que tu as commencé 2017, 2018, vous avez commencé à vous structurer. C'est ça. 2015, Upcoming Music Award. Qu'est-ce qui a changé d'entre quand tu repenses à tes premiers shootings, des premiers événements, etc. Qu'est-ce qui a changé, évolué dans notre manière de travailler aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, bah, on a déjà plus confiance en soi, parce que Ouais. ça fait longtemps on le fait. Et c'est surtout, je dirais, c'est la progression. Parce qu'en fait, si j'avais eu la vision que j'ai aujourd'hui, je pense pas qu'on l'aurait fait, parce qu'on a énormément progressé. Arrête. On a subi énormément de choses, hein. Je me Ah ouais. rappelle, bah, entre les horaires, c'est-à-dire on t'anticipe pas. En fait, t'apprends sur le terrain, même si on te donne des conseils, bah, tant que tu l'as pas vu, tu sais pas comment ça va se passer. Hmm. Et c'est, je dirais, c'est tout ce processus-là de développement qui m'a vraiment, personnellement jusqu'aujourd'hui, je vois pas les 10 ans passer. Ouais. Je me dis, je suis encore très loin de là où j'aimerais être. Donc, c'est vraiment un développement qui, je dirais, qui prend du temps. Mais on nous avait prévenu parce qu'on a rencontré des réalisateurs à l'époque. On a vu des clips, par exemple, le clip que Black et Kalash Criminel mélangés. C'est-à-dire, toi, quand tu fais tes clips, entre guillemets, à la débrouille, et là, tu rentres sur un vrai tournage, tu te dis, ah oui, Ça- c'est ça le monde pro. Donc tu vois en fait tout le travail que tu dois faire, pareil pour les shootings. Il y a des studios, on va à Bastille, à Marcadet, des 20-30 € l'heure. Aujourd'hui tu rentres dans des studios professionnels, tu te dis mais en fait non j'ai encore des choses à apprendre. Et Hmm. c'est ce qui nous motive encore aujourd'hui. Magnifique. Et comment dire, si tu pouvais décrire Huma Group en une phrase, en Une une... phrase. Bah en fait je dirais il y a deux phrases je dirais. La première c'était l'objet de votre image. C'est comme Ok. ça que on se développait un peu. Peu importe, ça peut être un téléphone, une caméra. C'était vraiment l'objet de votre image. Et aujourd'hui, c'est surtout, je dirais, ce côté polyvalence. Parce que chez IEMA Group, euh, on veut, on pourra pas tout faire, mais on veut apprendre le plus possible. C'est-à-dire ne pas être que dans un domaine. C'est ça en fait. C'est-à-dire que tout, peu importe, des fois on fait, j'ai des cadreurs, ils ont fait école de cinéma par exemple, mais Hmm. ils font un mariage. On a des journalistes, ils font des articles et tout, ils voient UMA Media, ah mais vous faites aussi shooting, ben, j'ai ma famille, et bon. En fait tout est lié. Et aujourd'hui c'est surtout ça notre réalité, c'est cette polyvalence qu'on a à travers les prestations. Magnifique, magnifique. Alors, vous êtes découpé en plusieurs pôles. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Une Euh, vision, un groupe, la musique. Pourquoi ce Ouais, choix? On a été amené à faire ce choix parce que bah, déjà c'est pas le même public qui est concerné. On a des publications qui s'adressent aux professionnels, par exemple comment on travaille sur le terrain, les futurs clients, et d'autres pour le grand public. Ce qui fait Hmm. que sur la même page, on peut pas publier un shooting grossesse, le lendemain un clip de rap et après un autre tournage. Les gens vont se dire ils sont bizarres en fait. Donc c'est vrai que quand on a créé les trois, les conseils qu'on a eu, mais c'était vous allez diviser les vues, Hmm. euh, vous perdez du monde, les gens Hmm. vont pas toujours s'abonner aux trois. En fait, à force de faire et en ayant le contenu, petit à petit c'est devenu naturel en fait. Si vraiment c'est la musique qui t'intéresse, bah suis ma musique. Si c'est le côté média, bah suis les promos, les interviews, les émissions. Et t'es pas forcément sensible à la partie vidéo et photo. Mais pour nous, ça nous a simplifié aussi dans la manière de travailler ensemble. Parce que on avait un mail pour trois, tout le monde regarde en même temps, qui répond en premier, comment ça se passe. Hmm. Donc c'est aussi plus simple aussi pour nous à anticiper et à s'organiser.
Du coup, il a demandé comment vous faites pour gérer justement la cohérence entre les pôles, entre les différents pôles. Bah moi, je dirais photo, vidéo, touche un peu aux trois. C'est vrai que on en a besoin sur les trois, donc je suis un peu plus sollicité que les autres parce que c'est moi qu'on voit des fois sur le terrain. Mais après, dans l'organisation, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le site internet, peu importe ce qui est fait, on est toujours tous les trois à prendre des décisions. Les gens, en fait, même si comment je peux dire ça, vu qu'on fait des réunions aussi toutes les semaines, même si on a l'impression qu'il y a la partie photo, vidéo qui est plus mise en avant, mais on essaie vraiment d'équilibrer. Donc il y a un travail qui est fait, on se connaît aussi, ça fait plus de 10-15 ans, donc en vrai, c'est devenu naturel. On n'a plus besoin en fait Ça de... aide. C'est ça. Yes. Et du coup, comment tu décris, 1, 2, 3, comment tu décrirais la culture de travail de votre équipe? La manière de travailler. Ouais, vos valeurs, comment, enfin, c'est quoi votre, qu'est-ce qui fait l'essence, tu vois, parce que vous vous connaissez depuis Je vais pas 10-15. faire un peu cliché pour dire la famille ou quoi, parce que déjà il y a mon cousin, après il y a un ami, ça fait plus de 10 ans. Aujourd'hui, j'ai encore rencontré d'autres prestataires parce qu'on a rajouté, du coup, par exemple avec UMA Store, on est en train de rajouter du contenu. Pour nous, c'est, je dirais, plutôt ce côté humain. C'est vraiment le côté humain parce que il y a des caméramans ou des photographes, je parle du milieu que je connais, que je maîtrise, qui sont très forts. Ils vont te Hmm. faire des shootings incroyables, mais quand ils vont sur le terrain et quand ils font des prestations, on les sent pas. Donc, comme dit, oui, c'est vrai que c'est des retours que j'ai eu. Hein. Tu vas faire je dirais un mariage par exemple, tu vas dire oui, moi c'est 2 000 euros, lui c'est 5 000, lui c'est 900 euros. Bah, c'est pas qu'une histoire de qualité. Il y a l'expérience, il y a la qualité Hmm. et aussi cette implication. Et chez nous, quand on prend vraiment ta prestation, ça devient, c'est à nous. C'est vraiment, en fait, je, pas pour le surligner par exemple, je fais jamais deux prestations le même jour. Parce que je me D'accord. dis, on est nombreux, on peut le faire. Mais si j'ai un mariage aujourd'hui, je peux pas en prendre deux, trois autres. En fait, tout le monde va être concentré pour ta prestation. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, quand on fait média, si je te dis que le 20 juillet, il y aura le concert de tel artiste, bah, je vais pas faire la promo d'un autre. En fait, c'est vraiment, dès qu'on s'engage, c'est ce côté-là qui nous motive aussi. Sinon, ça fait un peu travailler à la chaîne. Et je pense qu'on va perdre, je dirais, notre motivation aussi. Sinon, ça sera trop accumulé pour le plaisir ou pour juste montrer qu'on existe. Non, c'est vraiment cette authenticité qu'on veut garder. C'est ce qui fait notre force. Magnifique. Ça donne envie de prendre une prestation là tout de suite, je te jure. Ah bah, n'hésite pas, va sur Instagram, choisis la page que tu veux et on va te répondre avec plaisir. Avec plaisir. Pour continuer la En question. plus j'ai vu personnellement, je crois que bah j'ai vu, hein, t'as besoin de faire des shootings famille, on va parler. Ouais, oui, 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 ça y est, je suis papa. Depuis 2 mois déjà, mon petit bébé. Félicitations encore. Je prends, merci beaucoup. Non, c'est un autre monde. T'as des enfants? Bon, Pas encore. pas encore. C'est prévu? Une envie? Ça vient. Hein. Ça vient? Ok, on prend. Mais dors, on profite, dors. Alors, pour toi, c'est quoi la différence entre filmer et raconter? Filmer et raconter. Euh, Là, sans réfléchir, pour moi filmer, tu prends ton appareil, peu importe, tu mets et t'appuies rec. Pour moi c'est ça filmer, c'est juste enregistrer ce qui se passe. Raconter, c'est dès qu'il y a la partie scénario qui arrive, Hmm, Euh, dès qu'il y a une touche de réflexion, pour moi, c'est ça raconter. C'est-à-dire, tu sais que j'ai cette histoire à raconter, bah, je vais prendre tel plan, je vais filmer ça en deux, trois fois, parce que je vais rajouter des effets. Donc, dès qu'il y a ce côté un peu, je dirais, technique, hmm. et ça peut être pour des émotions comme pour impressionner, mais dès que t'as cette touche émotionnelle, pour moi, ça devient une histoire. Et c'est ce qu'on aime raconter à travers, même les photos, hein, pas que la vidéo, mais même aussi avec les photos. Pour moi, elle est là la différence entre les deux. D'accord, merci. Et est-ce que tu as un projet qui t'a le plus marqué, qui est capté de tous les projets que tu as captés ou montés, est-ce qu'il y en a un qui t'a le plus marqué ou Euh, t'as une anecdote? le plus marqué. Bon, je vais essayer de choisir par rapport au domaine. Euh, pour les clips, je dirais, bah, j'en ai parlé, hein, le clip mélangé que Black Kalash Kemenai. Je dirais, en fait, on a vu une journée de tournage, comment ça se passait. Hmm, Et c'est là où je me suis dit, en fait, on voit plein de clips, des tournages à gauche, à droite, mais tout se passe ici, en fait. mais, Donc, voilà, c'est cette méthode qui m'avait vraiment impressionné. Chacun savait ce qui devait être fait. On a travaillé dans les temps, tout était vraiment bien structuré.
Et on a gagné, je pense, peut-être 9 mois de formation en une journée. Si vraiment tu arrives à capter ce qui s'est passé, ça m'avait marqué sur le côté un peu, je dirais, technique. Après, enfin, je fais un peu de tout. Ça peut être aussi, je crois que c'était en 2019, le concert de d'Adju. Je faisais Bercy, je crois. Bercy, pour son nouvel album Poison Antidote, un truc comme ça. Et du coup, je venais pour un média, donc là, c'était pas au nom de UMA. Ça m'arrive aussi d'être cadreur pour d'autres équipes. Donc là, c'était pour un média. Et j'ai vu en fait qu'il avait fait le concert seul la journée. Je me dis, mais pourquoi il fait tout ça? Il va pas être fatigué. Il a répété vraiment tout ce qui s'est passé. Après, il y avait la production, il y avait vraiment toute une équipe. Et quand ça a commencé le soir, il avait 2 fois plus d'énergie. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Je pensais qu'il allait justement être fatigué parce qu'il s'est dépensé toute la journée. Mais le soir, en fait, réussir à faire ça, non, je me suis dit, non, là, ça, franchement, c'est vraiment incroyable. Donc, dans le côté un peu, je dirais, performance, jusqu'aujourd'hui, je me suis dit, non, là, c'était. Après, c'est bien parce que des fois, tu vois les coulisses, des fois, t'es côté public, t'arrives un peu à rassembler tout ça et ça fait vraiment. Pour moi, c'est pas comparable, mais juste, c'est plusieurs moyens d'apprécier, je dirais ça, par rapport aux prestations qu'on fait, que ça peut être un shooting d'un artiste comme d'une famille, peu importe le shooting, c'est un moment qu'on doit vivre et on arrive toujours à, déjà on rencontre de nouvelles personnes tous les jours, ça c'est un plus. Chaque prestation elle est différente Mm. et on en apprend tous les jours. Aujourd'hui, bon, TikTok est arrivé, il faut faire des lives. Avant, quand on faisait nos shootings photos, les gens ils voulaient pas qu'on les voit. Maintenant, même quand on fait des retouches, il y a l'IA qui est arrivé, donc il y a des choses encore qu'on peut rajouter. Donc, c'est vraiment, je dirais, une évolution en permanence. Donc c'est ça qui m'impressionne au jour. Enfin, quand j'aurai le sentiment d'avoir entre guillemets tout fait ou tout vu, je me dirais là je peux partir. Mais c'est pas encore, c'est pas encore le cas. Oui, je pense que ce sera jamais le cas. Ah si peut-être un jour. Un jour, tu penses? Je pense oui, je pense. Je pense. Ah, tu, En tu, fait, vu que j'ai commencé très tôt, je me dis à un moment donné, je veux peut-être aller. Parce que des fois, par exemple, les footballeurs peut-être parce qu'il y a l'âge, mais t'as des acteurs qui vont dans la musique. En fait, yes. voilà, je pense qu'il y aura forcément à un moment donné cette transition que je ferai, mais c'est pas encore le moment. Pour l'instant, ça va. De toute façon, ça va. Bah oui. Ok, merci. Et par rapport aux clients, qu'est-ce que doit avoir un client pour vous demander une prestation? Qu'est-ce qu'il doit avoir? Euh, pour les Elle. clients, Avoir. je peux déjà conseiller savoir choisir ses prestataires, c'est très important. C'est pas juste j'ai besoin d'un photographe ou d'un caméraman. Euh, Ça peut être avec des particuliers comme pour des entreprises par exemple. On Hmm. veut euh, un teaser corporate, ok. Bah, on va demander un devis, mais avant de choisir tel prestataire, il faut savoir déjà qu'est-ce que la personne est capable de faire. Donc là, ça va faciliter, ou bien qui peut Hmm. faire ce que moi j'ai envie. C'est dans Hmm. les deux cas. On peut pas euh, prendre un prestataire parce que, bon, entre guillemets, il est accessible hein, par rapport à la disponibilité, le prix ou peu importe, et dire ah mais j'attendais ça comme travail. Non, ça doit être fait avant. Donc pour les clients, même nous on essaie de s'assurer que avant de nous choisir, même là le mois de juillet j'ai eu des mariages que je lui ai dit encore que j'ai refusé. Avant c'était impossible. J'ai accepté tout parce que je me suis dit j'ai besoin qu'on me voit, j'ai besoin non. Aujourd'hui en fait on se dit que il y a un travail qui doit être fait. Nous, ça nous protège parce qu'il y a des prestations on peut pas tout faire. Si vraiment je vois que le projet que tu me présentes, entre guillemets, je suis pas le plus compétent, il y a une équipe derrière, il y a d'autres prestataires et on va trouver la bonne personne. Chacun a sa spécialité. Elle est là aussi la difficulté quand on veut tout faire. Il y en a, ils sont que photographe mariage, lui c'est que portrait, lui c'est que grossesse, il y a une raison. Mais UMA Group, c'est vraiment une structure qui rassemble tous ces prestataires-là. C'est pas que Dali qui tient sa caméra, non. C'est vraiment une équipe et puis à côté, on saura forcément trouver ce qui te convient. Ça, c'est notre force. Lourd. Super. Euh, mais donc, si je comprends bien, il y a UMA Group, C'est ça. il y a une structure, UMA Vision. En fait, le projet, c'est UMA Group. Entre guillemets, c'est la maison qui rassemble toutes je dirais, ces projets-là. Je dirais toutes ces activités, pardon. Ça peut être photo, vidéo, ça peut être musique, ça peut être média. Mais en venant dans UMA Group, on essaie de faire un travail clair pour que chacun puisse s'y retrouver. En fait, dans l'immédiat.
Hmm. Si tu m'as vu à un mariage et que toi tu sais que dans ta famille il y aura un autre, bah, quand tu vas mettre UMA Group, il faut que tu arrives à retrouver le mariage. C'est-à-dire que tu vois photo, Hmm. vidéo, mariage. Si tu me vois pour un clip, bah, eux ils font des clips. Bah, en tant qu'artiste, quand je viens dans UMA Group, il faut que j'essaie de faciliter aussi à me retrouver. Donc c'est ce qu'on est en train de faire progressivement. Et moi je pense à vraiment, je pense au projet UMA Group. Je me dis pas, je suis dans photo vidéo, je suis dans média, je suis dans média, non, tout est lié. Et par rapport à la personne qui nous contacte, on lui présente les infos dont elle a besoin. C'est ça en fait. C'est pour ça qu'on a séparé les parties. Mais sinon, c'est vraiment UMA Group, l'agence. Il y a plusieurs pôles d'activité, c'est vrai, mais il y a une équipe et par rapport aux besoins, on essaie de trouver la bonne méthode de travail. D'accord. Et au sein de tout le groupe, vous êtes combien à peu près? Parce que je suis combien vous avez des prestataires? C'est ça. Euh, En permanence, du coup, enfin à la tête, on est trois, c'est-à-dire pour les décisions, tout ce qui est administratif, l'idée et le développement du projet, on est trois. Pourquoi trois? Parce que bah, on a commencé avec trois activités, photo, vidéo, musique et médias. Donc c'était ça qui nous a rassemblés. Et moi, par exemple, de mon côté photo, vidéo, je peux te dire, on peut être 10, 15, tout dépend de la prestation. J'ai je dirais des prestataires entre guillemets de UMA et j'ai d'autres où c'est des collaborations parce qu'à côté, ils font aussi leurs activités. ouais. C'est ça. Donc, ce qui fait que par rapport aux besoins, on travaille ensemble, on a notre méthode de travail. Ben, ils font partie du projet, ils vont venir. Donc, on peut être 7 comme 10 comme 2. Et la musique, c'est un peu plus complexe parce que, enfin, il n'y a pas de beatmaker, d'ingé son ou, je dirais, comment je peux dire ça? Des artistes, dont Yamago. C'est par rapport aux besoins de l'artiste qu'on essaie de trouver comment on va travailler ensemble. Donc, du coup, à part Steven qui va gérer, qui va accompagner l'artiste, le reste, ça sera vraiment sur demande en fait. C'est un peu plus compliqué. Côté média, bon, moi ça m'arrive de faire des interviews, comme on a des émissions où on met juste le plateau en place, on tourne. Ça c'est vraiment aléatoire. Hmm. On n'a pas encore cette stabilité pour dire que on a tant d'émissions, tant dit non. On le fait vraiment au feeling, comme je t'ai dit, c'est le projet nous parle, il y a ce côté authentique, on va travailler. Hmm. Peut-être que plus tard avec le développement, on se dira, bon, là, on va mettre en place une chaîne du lundi au vendredi avec telle programmation. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, c'est vraiment garder ce lien entre les pôles. C'est-à-dire que t'as l'artiste, on va lui faire shooting photo, vidéo, on va lui faire l'interview. Bah, toi, t'as plutôt un événement, bah, on va te rassembler, on va le ramener. En fait, c'est vraiment garder ce lien. Pour l'instant, on est à ce niveau-là. Lourd. Magnifique. Et j'ai perdu ma question du coup. Dommage. C'est parce que j'étais en train Trop parlé, je t'ai ouais, mis... même pas, non, c'est vraiment moi, t'inquiète, c'est moi qui je vais me replacer et tout, et donc j'ai oublié ma question, y a pas qui de souci. était, oui, donc demain, voilà, on va dire, je suis un artiste, donc surtout dans la musique, donc combien de temps, comment ça se passe pour l'accompagnement? Je suis un artiste débutant, voilà, je suis amateur, on va dire, j'ai pas d'équipe autour de moi, j'ai déjà fait deux trois séances de studio, j'ai déjà fait deux trois prestations sur scène. J'ai mon Instagram, mon Facebook, mon TikTok, mon LinkedIn. Ouais. Qu'est-ce que UMA Musique peut Qu'est-ce que tu t'apporter? m'as fait pour... Bah déjà, tu as bien fait de le préciser, on demande toujours d'avoir au minimum deux titres d'enregistrés. D'accord. Donc il nous faut une base de travail, comme je l'ai dit, on a ni studio, ni beatmaker ou quoi, c'est-à-dire qu'on doit comprendre ce que tu fais, c'est quoi ton univers. Donc au minimum deux titres. Et nous, c'est un contrat sur un an qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a un pack où on inclut shooting photo pour bah, travailler, ça peut être en plusieurs fois, hein, mais il faut qu'il y ait des shooting photos pour travailler l'image de l'artiste, découvrir son univers. On a l'interview pour se présenter, parce qu'on a besoin d'aller contacter, ça peut être des structures, ou même pour des événements, on a besoin de faire présenter l'artiste. Hmm. Donc du coup, on a shooting photo, on a l'interview. Grâce aux événements qu'on fait, on a des salles où on peut proposer, si ça arrive à être avec les plannings ou quoi, l'artiste doit faire des scènes, ça c'est très important dans l'année. Et à côté, Ouais, bah travailler le côté visuel. Pas forcément des gros clips, mais au moins que dans l'année tu puisses être régulier et présent sur les réseaux sociaux. Après, ça peut prendre un mois parce que bah, tu as lancé le projet, ça va très vite, bam, c'est parti. Comme ça peut mettre 2-3 ans pour qu'il y ait des retours. oui. Hmm. On le fait pas pour viser, on n'a pas d'objectif de vue, de clip, non. C'est vraiment à l'artiste, on sait que t'es pas dans les bonnes conditions, on te donne ce qu'il faut,
Et maintenant, à toi de montrer ce que tu es capable de faire. C'est vraiment ça le projet UMA Music. Et grâce aux partenaires qu'on a, au réseau, à notre travail aussi, on essaie vraiment de dire, bah, toi par rapport à ce que tu aimerais faire, voilà la meilleure proposition. Donc c'est ça. Et on peut le faire. En fait, le bon côté aussi, c'est qu'on peut le faire avec plusieurs artistes. On n'est pas limité. Ce qu'on fait aujourd'hui, je peux le faire le shooting de un, le lendemain l'autre. Toi, tu peux aller ici, t'as ta scène, on va te ramener une équipe pour filmer. De l'autre côté, il y en a un autre. Donc en fait, ça nous a permis aussi d'avoir cette liberté. Parce que quand on est trop dans la production, il faut se concentrer, il faut vraiment donner tout ce que vous avez pour un artiste. Et ça, on Mm. n'avait pas les moyens de, de le faire avec plusieurs. C'est pour ça qu'on a choisi plutôt ce côté un peu promotionnel et accompagnement. C'est ça sur ma musique. Mais après, il Magnifique. n'y a pas de style, hein. Peu importe ce que vous faites. On vous attend avec plaisir sur Yama Music. D'accord. Ok. Ok. Parce que moi, je connais beaucoup d'humoristes. C'est pour ça que quand tu m'as dit, peu importe le style, et donc, mais t'as bien précisé UMA Music, merci. C'est ça. Magnifique. Mais Après, pour les humoristes, s'ils ont des one-man show ou d'autres spectacles, on les reçoit sur Yama Media et puis le jour J de l'événement, on vient, on fait un reportage. hmm. C'est comme ça, on travaillera avec eux, comme on le fait pour, je dirais pour d'autres, hein. Il n'y a pas forcément que la musique. C'est pour ça que côté média, il y a aussi des reportages d'associations, on a des défilés de mode, on a plein d'activités qu'on fait justement pour ramener le maximum de visibilité. Yes, effectivement, on parle du UMA Media. Alors, pourquoi avoir lancé UMA Media? Pourquoi avoir lancé une web TV, un podcast Bon, je dirais, ce pôle est représenté par Darrell, donc lui, il aura Ah, une définition un peu plus poussée. Moi, pourquoi j'ai accepté le côté média? Parce que on arrive à un événement, il y avait écrit 19h, 1h du matin. C'était vraiment une soirée caritatif, hein. Il y avait, je vais pas trop rentrer dans les détails pour pas qu'ils se sentent visés, mais il y avait vraiment une cause derrière, bien organisée, bien structurée. On arrive à 18h parce que nous on vient toujours 1 heure avant pour faire le repérage. Ils étaient encore dans l'organisation. 19h, c'est vide. Jusqu'à 23h, 4 personnes. On se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi? En fait, et encore nous, on est jeunes, on se dit, mais un événement en plus, c'est bien situé, c'est à Paris, il n'y a rien de. Pourquoi ils viennent pas? On s'est dit, après, peut-être qu'ils ont mal fait la promo. Et c'est ce que moi, je me suis dit, en fait. Je me suis dit, c'est vrai que nous, à force de filmer, bah, les gens, ils viennent regarder ce qui se passe. Ils suivent les stories pour voir, ah, mais ce week-end, il a fait quoi? Donc, du ouais, coup, c'est vrai. on était aussi un moyen promotionnel. On s'est dit, bon, bah, quand j'aurai un événement, même si je ramène 10, 20 personnes, si je le fais et que d'autres le font, au moins, même nous, pour notre image, tu as filmé un événement avec 4 personnes. Tu dis, mais même si tu as été payé, en vrai, tu prends pas de plaisir. Ouais. Ah, quand même, Donc, on s'est vous dit avez une très morale, tôt, un cœur. on va leur donner le maximum aussi de force parce que, bah, pour ton événement, tu as besoin de visibilité. Hmm. Et c'était pas comme aujourd'hui où tout le monde a accès aux grandes salles, avec les réseaux sociaux, on peut ramener. Bah, tu peux demander à Ali Montana. Le nombre de fois que je l'ai vu, on disait mais Ali Bill a accepté, mais pourquoi il vient? Il peut te dire, hein, on a vu des événements où c'était vraiment en guillemets la première fois, donc ils maîtrisaient pas, c'était pas des professionnels, c'était pas des prestataires. Donc au début, si les gens, enfin ceux qui étaient là au début, ils voyaient en fait sur les réseaux sociaux quand tout se passait que sur UMA Group, de temps en temps on mettait de la promo. On s'est dit plus tard, quand on sera vraiment stable avec les studios et tout, on refera la nouvelle version. Et c'est ce qu'on a commencé il y a 2 mois. Donc j'ai pu faire des interviews avec des artistes comme Henri Papa Moulaja qui est très connu au Congo. Après il y a aussi La Nuit des Étoiles qu'on a fait avec Teddy Duke de Trapp. Donc c'est vraiment, comme on l'a dit, on s'adapte aussi à ce qui se fait. On n'a pas un planning défini, dans 6 mois on fera ci, non. On a des idées, on avance et on reste ouvert aussi par rapport aux besoins du milieu, comme on dit. Hmm. Donc là, c'est bon, vous avez vos studios, vous avez C'est ça. vos locaux et On tout, a, même que ce soit pour faire vos réunions et tout, ou tu es encore, exactement là, yes. ça commence à être stable et j'en profite aussi bah, pour des journalistes, des animateurs qui ont des concepts. On peut tourner, hein, pas forcément euh, en rapport avec un événement, mais s'ils veulent tourner, avoir un local comme ici, on est très bien accueilli, la lumière, les micros. Bah, Bah, Huma Media aussi peut faire la production d'émissions, d'interviews. Donc, c'est en région parisienne? Agnières, oui, Agnières sur scène pour le Ok. plateau web télé. Et la radio, c'est dans le. D'enfer, c'est quoi? C'est le 13e ou 14e? Alors, je sais plus du tout. Alors là, moi, Mais vous êtes à je d'enfer. sais Je pas, pense moi, que je c'est suis le de, 14e, si je me trompe pas.
je vais faire une vanne parce qu'il y a un film qui sort très bientôt de mon super-héros préféré. Voilà. Et, Je suis de Krypton. Donc, ah, ok. il faut me demander. Euh, Et euh, d'ailleurs, sans te couper, j'en profite bah, du coup pour remercier bah, ces partenaires qui nous ont fait confiance. On a ah oui. ABF Studio, Non, donc c'est vraiment avec lui ça fait 2 3 ans on fait nos interviews, tout ce qui est web radio c'est avec ABF Studio, tout ce qui est web télé c'est avec le petit galopin. Donc le plateau il est magnifique, il est modulable, fond vert, plateau télé. Donc nous on le fait pour présenter aussi bah, que ce genre de studio existe et à des prix abordables. Donc hmm, ça peut être fait via UMA Media ou vous pouvez aussi les contacter directement pour vos projets parce qu'il y aura du coup la déco qui sera adaptée à vos besoins. d'accord. C'est vraiment ça le plus. Ok. Tu peux nous rappeler leur nom et ABF Studio, je t'enverrai les liens et le petit galopin. d'accord. Voilà, C'est n'hésitez des pas studios. à les contacter et tout. Et je pense que si vous passez par UMA Media, vous avez une petite réduction ou pas. Peut-être C'est une ça. sur, Mon peut-être un côté un surplus. peu plus technique, je viendrai vous soutenir le jour des tournages. Yes, voilà. C'est important, c'est bien, la connexion. Bah écoute, je commence à arriver à la fin de mes questions. Euh, En un mot, si ta philosophie de travail en un mot. Je dirais la persévérance. Mais des fois on me dit, il est pas têtu, mais tu vois un peu ce que je veux dire, c'est que en fait dès que t'as une idée, si j'ai pas le sentiment d'avoir mis toutes mes forces, je lâche Hmm. pas. Donc on peut dire Ouais, déterminé, moi je dirais plutôt je suis persévérant et je donne tout. ouais, dans ce milieu, il faut en plus. C'est ça, C'est pas comme si toutes les portes étaient ouvertes dès le départ. Enfin, sauf exactement, si t'es un fils d'eux, que je suis pas au courant, et que voilà, exactement. t'avais les contacts du président de la République, de tel roi ou reine de tel pays. Ou c'est plus simple. Vraiment. Mais après non, moi j'ai vraiment pris du plaisir en évoluant de cette manière. Et je le dis toujours, hein, tu viens me voir en 2015, tu me dis j'ai 50 000 euros, tiens fais-moi une agence audiovisuelle, mais je refuse. Je fais autre chose. Je me dis non mais ça m'intéresse pas. Mais en ayant vu ça, en fait c'est aujourd'hui je me dis mais waouh, mais en fait je prends pas assez de temps de me dire tout ce qu'on a fait. C'est entre les artistes que tu as pu rencontrer, tu te dis ah mais pour eux c'est des fans. Tu reçois des messages, ah mais t'as vu un tel, tu dis oui mais j'ai son numéro. En Ah fait bah tu le oui, vois plus ah comme un bah fan, oui. ça devient un travail. Et ça tu te dis waouh, et ça peut être avec des artistes, ça peut être même dans des projets. Hein. Là encore récemment, on a fait la fête nationale, donc on a fait c'était la fête nationale de la République, enfin la RDC, République démocratique du Congo, le 30 juin. Et tu te dis que déjà, il y en a, ils ont du mal avec tout ce qui est politique. Toi, tu peux rentrer à l'ambassade, entre guillemets, comme ça, tu te rends pas compte de la chance. Et c'est surtout Ouais. les retours. C'est quand on a des retours qu'on se dit, oui, c'est vrai qu'on vit pas la même réalité que les autres. Oui, c'est Donc, ça. c'est ce qui nous permet aussi de se dire, bon, ouais, il y a pas que le côté prestation. Il y a autre chose. Oui, c'est un plus, c'est tout. C'est un très beau, c'est très beau, très bel univers, très beau métier. Et, voilà. Et un peu forcément quand t'es professionnel comme vous, ah, là c'est du pain béni, c'est magnifique. C'est ça. C'est ce qu'il faut. Alors, est-ce qu'il y a le pire conseil qu'on t'ait donné? Le pire, euh, je vais essayer de réfléchir. C'est pas vraiment un conseil, mais je dirais c'est la comparaison. D'accord. Parce que nous, il y a eu des structures, des agences qui ont commencé après nous, et en quelques mois, entre guillemets, ils ont atteint les sommets. Hmm. Et si moi, j'avais pas ma vision ou cette confiance en moi où je me disais, mais quand le projet sera vraiment développé, ce qui n'est pas encore le cas, hein, on est encore en train de, de grandir, en fait, vous allez voir que c'est incroyable. Et si personne l'a fait, entre guillemets, parce qu'on n'avait pas de référence quand on a commencé, si personne l'a fait, bah, c'est que c'est très dur. Hmm. Et on me disait, oui, mais regarde, lui, il vient d'arriver, il fait des mariages aujourd'hui, il voyage, il fait des mariages au Portugal, il fait des Ah, trucs à 5 000 euros. Toi, t'es encore en train, oui, mais ma spécialité, c'est pas les mariages. Pareil pour des clips. Ah, mais pourquoi tu as pas clippé tel rappeur et tout, ils sont chauds. En fait, c'est pas que c'est pas des mauvais conseils, mais de l'extérieur, c'est toujours plus facile. ouais, bien sûr. Je Pour suis moi, comme je dirais, c'est bien de récupérer quand c'est constructif, c'est-à-dire que, bah, on te donne des conseils, hein. Là, par exemple, sur les réseaux sociaux, publie à telle heure, fais des trucs comme, c'est des conseils que tu vas prendre, mais il faut savoir filtrer. Pour moi, c'est très important. Sinon, ça va être très difficile. ouais, Donc, d'accord. pour Faut moi, savoir. y a pas de mauvais, c'est pas vraiment un conseil, mais fais attention à ce qu'on dit. Si moi, Yes, si je peux simplifier ça comme ça. nickel, nickel. Et du coup, le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Oula. Le meilleur, bah, garde le plaisir. Parce qu'on dit souvent, ouais, vous avez un cœur et tout.
Hmm. Peu importe ce qui se passe, ça peut être en bien comme en mal, hein. Il y a eu des retards, il y a eu des projets, en guillemets, perte de fichiers. T'as peur, franchement, tous les jours, on essaie d'éviter les problèmes, mais ça peut arriver. Nous, on se dit juste, prends du plaisir. Et tant que t'as cette flamme, bah, garde-le. Hmm. C'est ce qu'on m'a toujours dit et on se dit non, mais après, c'est naturel. C'est notre réalité, en fait, donc on n'y pense même pas. Hmm. Yes. Euh, merci. Alors, pour toi, alors, il faut terminer ma phrase. Entreprendre dans la création, c'est... Entreprendre dans la création, c'est un plaisir sans fin et c'est surtout un moyen de se sentir vivant pour moi. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Même là, quand je suis rentré, j'ai vu, et je voyais un public et tout, j'ai eu des idées, j'ai dit, ah ouais, ils rigolent. Ils font des émissions pas mal ici. Donc c'est au quotidien. C'est vraiment prendre du plaisir et c'est vraiment, je dirais ça, hein. Entreprendre, c'est, y a pas de mots. C'est tant que tu l'as pas fait, tu peux pas comprendre. Donc je Ouais, c'est t'invite ça. vraiment à te lancer. Merci. C'est pour eux et pour elle. Et pour toi, l'ultime question. La clé pour durer, d'après toi, dans ce La métier? clé, Ou une des clés, c'est pas la clé, le secret. la clé, je dirais être authentique, mais en même temps savoir s'adapter. Parce qu'on a toujours cette marque. Pourquoi dans tel domaine on va vous contacter vous parce qu'il y a votre identité, c'est vrai. Mais si on n'évolue pas, au bout d'un moment, on passera à autre chose. On va vous oublier. Hmm. Donc la clé, c'est vraiment pas forcément être des génies où je veux créer des concepts à chaque fois, être avant-gardiste. Non, pas forcément. Mais savoir s'adapter et puis être authentique. Donc tu gardes ton identité. Pour moi, il n'y a pas de raison. Il y a forcément des gens qui vont être sensibles à ce que tu fais. Donc il n'y aura pas de raison que tu puisses pas durer. Hmm. C'est pour moi ça la base. Magnifique. Bah, merci. Est-ce que tu veux faire une dédicace ou... Bah, j'en profite parce que j'ai pas forcément l'occasion de me retrouver de l'autre côté de la caméra et Oui, de remercier les personnes qui nous soutiennent, qui nous accompagnent, les partenaires. Je vais pas commencer à les citer parce qu'après je vais en ouais, oublier, c'est ça, toujours. mais que ce soit enfin, les partenaires sur le terrain, les caméramans, les photographes qui nous ont fait confiance parce que c'est vraiment par plaisir qu'ils le font. Et d'autres qui nous ont donné des opportunités, comme aujourd'hui Alibi Montana. J'ai cité tout à l'heure les studios avec Bertrand, Nonga de ABF Studio, David Lévy du studio, enfin le petit Galopin. Je vais en oublier des event planners comme Nicky Million. Vraiment toute cette équipe, même des community managers, il y avait même des personnes qui étaient étudiants qui m'ont fait des affiches. En fait, ils voient le Super. travail. Donc vraiment, c'est toute cette énergie qui fait qu'aujourd'hui, bah, je me dis, on est très bien entouré. C'est Hmm. vrai que c'est très dur parce que, en guillemets, on n'était pas attendu, on nous a pas demandé de se lancer. On l'a fait nous-mêmes, mais il y a des personnes qui nous soutiennent et qui nous poussent encore à s'améliorer et ça me fait vraiment plaisir. Donc encore un grand merci à tout le monde. Et puis, on est qu'au début, hein. Il y a encore très belles choses qui vont arriver. Avec UMA Store par exemple, UMA Ah oui. Media aussi, où on va vraiment je dirais se développer parce que il nous fallait cette base qu'on a aujourd'hui avec les studios. Donc n'hésitez pas vraiment à nous contacter, peu importe la proposition, ça peut être pour des infos, pour collaborer, parce que on a besoin de monde, l'équipe s'agrandit toujours, on peut pas tout faire seul. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui et un grand merci à toi aussi pour cette proposition parce que Ouais. quand j'ai eu le message, je me suis dit il veut des photos pour son émission parce que ça m'arrive de faire des shootings pendant des interviews. Je me suis dit non, tu viens. Je dis, ah bah, franchement, ça m'a vraiment touché et encore un grand merci pour ce que vous faites. C'est De vraiment un rien. plaisir. De rien, de rien. Et merci à toi d'être venu, Dali. Bah écoutez, n'hésitez pas à les suivre sur leurs réseaux sociaux, n'hésitez pas à le suivre, à le contacter si vous avez besoin de ses services ou même des conseils, ils peuvent tenir, Bien sûr, bien ils sûr. peuvent tenir, voilà. Commenter, partager. Et puis, on vous dit à très bientôt à la prochaine émission. Merci beaucoup, messieurs, dames. Au revoir.